Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler des punitions. Tu sais, le truc désagréable qu'on associe en général avec l'éducation. Moi, c'est Caroline du blog Moi Parent Bienveillant, le blog pour les parents qui en ont marre d'en avoir marre d'être parents. Au fait, n'oublie pas, tu peux toujours télécharger mon guide 5 outils pour gérer et limiter les crises avec bienveillance. Tu trouveras le lien en bas dans la description. Avant, j'étais une mère parfaite. Oh, j'aime tellement les enfants. Et puis j'en ai eu un, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est là que les choses se sont gâtées. Alors j'ai cherché, creusé, lu 1 million de livres au moins. Je me suis formée. Et me voilà. Tu savais, toi, qu'on pouvait éduquer les enfants sans les punir? N'importe quoi. Je vois pas comment mon enfant peut devenir quelqu'un de bien si je suis laxiste. Tu as mis le doigt sur le problème. On imagine que si on cesse de punir, alors ça veut dire qu'on arrête d'avoir des règles. Bah, si on a des règles, que l'enfant les suit pas et qu'on le punit pas, ça veut bien dire qu'on n'a pas de règles en fait. Le truc, c'est qu'on a cette croyance bizarre que pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal. Sauf que quand tu te sens mal, ça te donne vraiment envie de bien te comporter? Bah non. Il y a quelques années, quand j'étais cadre dans une grande entreprise, il y avait un directeur qui avait le chic pour transformer les réunions en pugilat. Chaque fois qu'une bourde était commise, et ça arrivait souvent, il cherchait à savoir qui était le coupable. Je n'ai jamais vu autant de lèche-bottes et de mauvaise foi qu'à ces moments-là. C'était un concert de « c'est pas ma faute, c'est lui qui a commencé » et quand on avait trouvé le coupable de « c'est pas possible de travailler avec un incompétent pareil », la punition tombait, pas de prime pour le coupable. Ce management a rapidement produit des comportements de suspicion et de guéguerre entre services, supprimant tout esprit d'entraide et de coopération. Au lieu de collaborer pour trouver des solutions aux problèmes et ainsi que tout le monde progresse, on cherchait juste à cacher les problèmes ou à reporter la faute sur le collègue d'à côté. Heureusement, on a fini par changer de directeur et celui qu'on a eu considérait que soit on réussissait, soit on apprenait. Il se fichait bien de savoir qui avait pu commettre cette bourde. Ce qui l'intéressait, c'était que si une bourde avait pu être commise, c'est qu'il y avait un processus à améliorer. Et il attendait donc de l'ensemble des équipes, et pas seulement du coupable, qu'une solution soit trouvée. Oui, bon, mais là tu parles d'adultes qui sont capables de réfléchir. Avec des enfants, ça marche pas, ça. Tu crois vraiment que la capacité de réfléchir et de trouver des solutions nous tombe dessus, comme ça, à l'âge adulte? Fais une expérience. La prochaine fois que ton enfant réagit d'une manière qui te donnerait envie de le punir, pose-toi les questions suivantes. 1. Connaît-il la règle? On oublie que nos enfants sont encore petits et qu'ils doivent tout apprendre. Par exemple, on ne mange pas avec les doigts. Il y a des exceptions. Ou alors, on ne dessine pas sur les murs. Mais alors, c'est quoi le land art? Toutes ces règles, il doit les apprendre. La solution? Rappelle-lui la règle, tout simplement. 2. Est-il assez grand pour respecter la règle? Un enfant, par exemple, a beaucoup de mal à rester assis sans bouger pendant trop longtemps. Un long repas au restaurant, un trajet de plusieurs heures, une attente interminable chez le médecin ou autre, sont autant de moments extrêmement difficiles pour l'enfant. La solution? Adapter nos exigences aux capacités de l'enfant. Et par exemple, si on a besoin de lui qu'il reste effectivement assis sans bouger pendant un très long moment, alors il faut occuper son esprit avec des jeux, des livres, des puzzles, ce qui permettra d'éviter qu'il bouge dans son corps. 3. Son comportement est-il le symptôme d'un mal-être? Un enfant qui a froid, qui a faim, qui est fatigué, qui vit une émotion négative intense, va très probablement avoir un comportement qui ne déplaît. La solution? Apaiser la cause, parce que comme ça le symptôme disparaît. 4. Est-ce une manière d'attirer notre attention, de réclamer de l'amour? La solution? Remplir son réservoir d'amour. J'en parle plus dans ma première vidéo. 5. Était-ce volontaire? On imagine souvent que nos enfants font exprès de nous embêter, mais la réalité, c'est qu'ils sont encore en train de s'entraîner. Ils n'ont pas forcément la musculature ou la capacité de faire certaines choses, et la catastrophe arrive. Oui, mais s'il a fait un truc grave, vraiment grave, comme voler les affaires d'un copain ou casser volontairement un objet, on fait quoi? C'est important de parler avec l'enfant en lui expliquant que ce n'est pas acceptable, sans jugement. Par exemple, tu imagines ton copain là, son jouet, peut-être qu'il s'est fait gronder parce qu'il l'a perdu, parce qu'il ne sait plus où il est, et puis il est sûrement triste de ne plus l'avoir. Comment tu te sentirais à sa place? Ou alors,
Oh, je suis tellement triste que cet objet soit cassé. J'y tenais beaucoup. En plus, ça coûte des sous. Quand cette phase d'explication est bien faite, sans jugement, l'enfant propose généralement de réparer. Et là, on peut l'aider à trouver des solutions et puis à les mettre en œuvre. Et voilà, maintenant la prochaine fois que tes enfants dépasseront les bornes des limites, tu sauras comment faire, sans punition, sans pour autant être laxiste. Si tu as aimé cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le pouce bleu. Oui, de la partager avec tous tes amis, surtout si ce sont des parents, surtout s'ils sont moins bons que toi. Oui, j'arrive mon grand, j'arrive, 2 minutes. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube et bien sûr, oui. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 outils pour gérer et limiter les crises avec bienveillance. Oui, allez, j'arrive, c'est bon, cette fois j'arrive. Attends. Oh là là.